Bien-aimés, soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue beaucoup et je vous adresse mes sincères salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ. Amen. Et ici, cette vidéo, c'est pour la majorité ou bien la minorité des gens qui disent que la Bible ou bien la religion chrétienne est la cause de la pauvreté de l'Afrique ou bien la cause du sous-développement de l'Afrique. Cela est vraiment une incrédulité, une inconscience. Avant de parler sur un tel sujet ou bien donner une telle parole, avancer ses propos, il faut d'abord étudier la Bible. Il faut sonder la Bible. Il faut voir la pensée de Dieu dans la Bible et évaluer, équilibrer avec la vie des croyants ou bien des hommes de Dieu avant d'avancer ce propos. Ceux qui disent généralement que la Bible ou bien la religion chrétienne est la cause du sous-développement de l'Afrique, ce sont les croyants, ce sont les incrédules ou bien les faux croyants ou bien ceux-là qui n'ont pas la vie de méditation de la Bible. Ce sont ceux-là peut-être même qui sont des païens. Ils voient seulement et puis ils conjecturent cette parole. Non, ce n'est pas ça. Et si nous allons voir, commençons d'abord par la célébration de l'homosexualité. Dans le pays développé où vous dites que c'est développé là, l'homosexualité se passe. Seulement que la parole de Dieu n'est pas développée là-bas qu'on admet l'homosexualité. Mais ici, on a repoussé cela. C'est la Bible. La Bible défend l'homosexualité. C'est un bon côté de la Bible, de la parole de Dieu. Et nous voyons encore que cette même Bible nous enseigne de fuir l'immoralité, tout genre d'impudicité, la fornication, l'adultère, le concubinage, s'habiller mal, la convoitise. Nous voyons que la parole de Dieu nous défend cela. Comment les gens s'habillent là-bas chez les Blancs? Comment ils sont? Le déracinement. Comment l'Antichrist se fonde là-bas pour envahir le monde? La parole de Dieu nous redresse, nous recadre. Venons alors sur les propos des hommes insensés que la religion est la base ou bien la cause du sous-développement de l'Afrique. D'abord, un Dieu est contre la pauvreté. Dieu lui-même a travaillé. Il a créé l'homme à son image. Dieu a parlé et il a travaillé après. Dans toute sa création, il a fourni de l'énergie en pensée, en créant, en parole et en contemplant aussi. Il a dit que tout ce que je fais est bon. Il a pris le temps pour contempler ce qu'il a fait. Et ici, dans Proverbe chapitre 6, le verset 10 et 11, nous dit un peu de sommeil. Proverbe chapitre 6, le verset 10 à 11 nous dit ici que voici un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Dieu donne les astuces qui conduisent vers la pauvreté. Oui, c'est dans la Bible. Et encore dans Proverbe 12, 27, qui dit que le paresseux ne rôtit pas sa viande ou bien son gibier. Et
le trésor de l'homme riche, c'est l'activité. Le trésor de l'homme riche, c'est l'activité. Et nous voyons encore dans Proverbe 20, le verset 4 qui dit « Celui qui est vraiment insensé dit que dehors il y a la fraîcheur, il fait froid, il dort encore un peu. Et pendant que les gens récoltent, il veut aussi récolter. Et il va trouver quoi à récolter. C'est pourquoi les hommes ont dit que qui sème le vent récolte la tempête. Oui, et d'autres disent que tu dors, ta vie dort. Ce sont les proverbes fondés sur la Bible. Ce ne sont pas la sagesse humaine. C'est Dieu qui a donné la sagesse à l'homme de dire que si tu dors, ta vie dort. Oui. Donc ici, nous allons comprendre ici encore dans Proverbe 20, 13 que n'aime pas le sommeil. Oui, et ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Dans Proverbe 19, 24, le pauvre, l'insensé, plonge sa main dans le plat, ne ramène pas dans sa bouche. Parce qu'il pense que quand il va manger ce qu'il a, après il n'aura plus. Comme il ne travaille pas, il sait bien qu'il ne travaille pas, il est pauvre. C'est pourquoi il ne ramène pas sa main dans sa bouche. Mais celui qui est riche, celui qui travaille, il croit, il est certain que quand il va manger même ce qu'il a devant lui, il va travailler, il va trouver. C'est ça la différence entre celui qui est pauvre, celui qui se rend lui-même pauvre. Quand il plonge la main, il pense au futur parce qu'il ne travaille pas. Il veut garder un peu, manger un peu. Il s'amortit, il se mortifie le corps. Mais alors que celui qui est riche, qui travaille, il est sans arrière-pensée, il mange ce qu'il a. Parce qu'il a les garanties, il travaille, il sait que quand il ouvre les yeux, il sera rassasié de pain. Et encore, dans Proverbe 19, 15, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et la personne, l'âme nonchalante, crève de faim. Et encore, dans Proverbe 19, 24, qui dit que celui qui se rend pauvre lui-même, plonge sa main dans le plat, il ne ramène pas dans sa bouche. Pourquoi il ne ramène pas dans sa bouche? Parce qu'il sait qu'il n'a pas de garantie. Et ce sont les syndromes de la pauvreté. C'est la mentalité des pauvres. Quand tu lui donnes quelque chose, il gère de telle sorte que il étale. Demain, il ne travaille pas. Il faut qu'il goûte un peu. Lendemain, il ne travaille pas. Il faut qu'il goûte cela un peu. Donc, c'est la mentalité des pauvres. C'est ça ce que la Bible dit ici. Et nous comprenons par là que Dieu est contre la pauvreté. Dieu donne les astuces afin que ses enfants puissent travailler, ouvrir les yeux, acquérir de la sagesse, de la science en travaillant et se développer. Dieu est contre la pauvreté. Et les gens disent que la Bible est la source du sous-développement de l'Afrique parce qu'on a assez des églises. Oui, ils peuvent avoir raison parce qu'on a plus des églises et plus des églises qui sont vraiment incrédules, des escrocs à la tête des églises. Beaucoup créent des églises pour en faire des entreprises, escroquer les fidèles, donner des fausses prophéties, oui, et dire aux hommes de venir s'aimer dans leur vie. Ce n'est pas ça le rôle de l'église. Dans la norme, la véritable église de Dieu, plus des églises, plus de développement. C'est ça. Parce que la Bible est contre la pauvreté, voici ici. La Bible défend la pauvreté. Et maintenant, si tous les vrais croyants appliquent aussi cela, c'est-à-dire qu'ils se développent. Et quand ils se développent, c'est le pays qui se développe. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire la Bible est contre le sous-développement. Contre aussi la pauvreté. Mais on a assez des églises incrédules, assez de fausses églises. Oui, c'est normal que les églises soient la cause du sous-développement de l'Afrique, parce que ce ne sont pas des églises de Dieu, ce ne sont pas les véritables églises. On prend la Bible, on met devant et on fait autre chose derrière. C'est ça ici. Sinon, la véritable église de Dieu bien-aimé est contre le sous-développement, est contre la pauvreté.
Et s'il y a plusieurs églises, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fidèles qui ouvrent les yeux, il y a plusieurs fidèles qui travaillent, et alors le sous-développement n'est plus, parce que chaque fidèle travaille, chaque fidèle ouvre les yeux, chaque fidèle n'aime pas le sommeil, n'aime pas la paresse. Et alors, si chaque fidèle se développe, on est alors développé. L'église se développe, et l'église se développe dans un pays. Le pays se développe aussi. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Sondons la parole de Dieu et comparons les églises, comparons les hommes de Dieu. Parce que on a assez des incrédules, assez des églises, de fausses églises, d'escroqueries. Plus des églises, plus de développement. Mais si plus des églises, moins de développement, c'est-à-dire il y a des églises incrédules, des églises qui ne sont pas de Dieu. Donc, prenons conscience, n'avançons pas des propos insensés, sondons d'abord la Bible et la vie des hommes de Dieu ou bien des croyants incrédules ou bien insensés. C'est ça ici ma contribution. L'église participe au développement de la nation. L'église participe au développement de la nation. Et c'est la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.